stade Uniprix à Montréal à l'occasion de ce rendez-vous qui est devenu annuel, ce gala de boxe présenté par le groupe Yvon Michel dans le cadre de la fin de semaine du Grand Prix. Ce soir, Herman N'Goudjo ne se battra pas pour un titre mondial, mais pour obtenir justice, c'est-à-dire la place qui lui revient sur la scène internationale. You want to be champion? You want it? Mbaye va être dans la course à la panthère noire. Bienvenue à ce combat de championnat éliminatoire de la IBF entre Herman N'Goudjo et Suleiman Mbaye, le Français. Ici Mario Langlois, bienvenue à ce reportage. Je suis bien sûr, comme à l'habitude, flanqué de mes collègues Bernard Barré ainsi que Robert Prozzi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mario. Alors, bon, quand je parle d'Herman qui cherche à obtenir justice, est-il reconnu à sa juste valeur ou risque-t-il de dégringoler, de baisser dans les classements mondiaux en donnant une défaite ce soir? Non, il faut absolument qu'Herman, finalement, il doit retrouver ce qu'on lui a volé contre Paul Malignaggi au mois de janvier à Atlantic City. Oui. C'était une décision controversée, tout le monde l'avait dit. Et ce soir, il va prouver une belle victoire contre Randall Bellet, entre Castillo et puis Malignaggi. Mais pourquoi je vous parle de Bellet? Tout simplement parce que, eh bien, il ressemble étrangement à Suleiman Mbaye. Et bon, ce Français, Bernard, encore une fois, il n'y a pas de pique-nique dans la carrière d'Herman N'Goudjo. Une autre pointure de classe internationale. Absolument. Mbaye, 36 victoires, 2 défaites, un combat nul, 25 victoires par KO. Champion de France, champion d'Europe, champion WBC international, champion du monde 2006-2007. C'est tout un défi pour Herman N'Goudjo. Alors, messieurs, on est prêts pour l'action. Jusqu'à maintenant, on touche du bois, mais tout regarde bien en ce qui concerne la météo ici pour ce gala en plein air. Nous revenons dans un instant pour l'action, après la pause. Ça fait 18 ans que je fais la boxe et je sais exactement qu'est-ce que je veux vraiment en boxe professionnelle. Je réalise mon rêve qui est d'être champion du monde et je vois vraiment personne qui va l'empêcher. Ma plus grande source de motivation, c'est que j'aime souffrir, c'est ça, j'aime souffrir aux entraînements. C'est ça, j'aime vraiment souffrir aux entraînements et je vois rien d'autre peut amener une victoire que la souffrance. Jess est un très bon boxeur, mais je suis meilleur que lui, c'est ça la différence. Il est très bon, mais je suis meilleur que lui. Et qu'est-ce que je vais juste lui démontrer? C'est quoi Herman N'Goudjo? C'est quoi les talents cachés d'Herman N'Goudjo? En tant qu'homme, je ne le connais pas, mais en tant que boxeur, j'ai vu des combats. Oui, effectivement, il a livré des bons combats et il livre sur eux les combats avec cœur. Que j'ai pu exiger que ce combat puisse avoir lieu ici à Montréal. Parce qu'avec ce qui s'est passé à Atlantic City, avec tous les juges américains, je n'avais vraiment pas de chance. Ma chance était tellement mince que je ne voulais pas que ce même geste puisse se répéter. All three in favor of the winner and still champion Paulie. Oui, ça arrive des fois que je chante. Ça arrive des fois que je chante ma petite danse. Ça va chauffer, oh, ma fille, c'est tout pour moi. Ma fille, c'est quand je me lève le matin ou quand elle se lève en première, elle dit papa, elle dit maman. Ça, c'est la plus grande chose de ma vie. Je ne m'attendais vraiment pas un jour que je puisse être appelé papa, mais c'est la vie. C'est une chose très très importante. Oui, c'est d'être fort dans la tête et d'être solide au cœur. C'est ça qui a fait la force de la panthère noire. La
Panthère Noire le voulait, ce combat à Montréal, l'exigeait. Évidemment, on a vu dans ce reportage les mauvaises expériences qu'il a vécues dans le passé et non pas la suite de mauvaises performances. Et je pense que ce soir, tout est en place pour peut-être la meilleure performance qu'on puisse avoir vue d'Herman en carrière. Oui, en même temps, ce qu'il veut, Herman, hein, c'est tout de suite, le plus rapidement possible, passer au travers du Français Souleymane Mbaye. Pourquoi? Pour retrouver Malignaggi. Il a un compte à régler avec lui. Pour lui, il s'est fait voler à Atlantic City et il veut avoir son combat. Ben justement, puisque tu en parles, ce Malignaggi n'avait pas été très convaincant de l'avis de tous les observateurs et non pas de notre point de vue seulement ici. Oui, il avait été branlé à un moment donné et malheureusement, N'Goudio n'avait pas été capable de donner le dernier coup qui aurait pu faire la différence. Mais je peux dire de quoi, pour avoir vu N'Goudio à plusieurs reprises à l'entraînement dans les dernières semaines, avec Joachim Hassin et beaucoup d'autres partenaires d'entraînement, il est hargneux, il est fougueux et le dernier coup de poing, là, il le donne. La frustration de ces deux défaites controversées contre Castillo et Malignaggi ont fait de lui un boxeur plus affamé. Oui, en même temps, il va vouloir prendre son temps. Hein. Plus le combat va durer, je pense que plus le Français, lui, voudrait expédier ça dans les 4-5 premiers rounds, comme il a l'habitude de le faire. Alors, plus ça va s'éterniser, plus j'ai l'impression que eh bien, ça n'effraiera pas, parce que la condition physique de Herman N'Goudio, et puis on sait que Souleymane Mbaye, il n'aime pas ça quand ça dure longtemps. Non, et il n'aime surtout pas la pression. Et si l'intensité est haute, c'est certain que N'Goudio va avoir beaucoup plus de chances de l'emporter. On sent aussi, là, à l'image de plusieurs boxeurs de l'ère moderne, beaucoup de respect entre les deux. On l'a vu cette semaine à la pesée sur la rue de Crescent. On l'a vu lorsqu'ils se sont rencontrés. On l'a vu dans les propos que les deux ont tenus dans le reportage qu'on vous a présenté. Du respect, quand même, parce qu'ils savent tous les deux qu'on est dans les ligues majeures. Différence d'âge, est-ce que ça peut faire une différence, quand même? C'est certain que chez les super légers, tu vieillis plus vite que chez les lourds. Ouais, ça arrive et là, plus vite. déjà, Mbaye est à 33 ans. N'Goudio est à 28 ans. Et si ça peut pas, à ce moment-là, faire une grosse différence, ça peut quand même en faire une. Oui, alors on verra. Mbaye, on l'a vu, on a observé des combats comme Herman sur vidéo. C'est un combat, un gars-là qui nous amène ce soir une vision outre-Atlantique, comme aux États-Unis, hein, avec la télévision européenne qui est également ici ce soir. Intéressant. Et intéressant ce que disait Herman N'Goudio un peu plus tôt cette semaine. Il dit, moi, Mbaye, il me fait penser dans sa boxe à Randall Bailey. Alors c'est une bonne nouvelle, parce qu'il a gagné justement Herman contre Randall Bailey. C'était son combat entre celui de Malignaggi et celui de Castillo. Deux combats où il avait vraiment performé. En tout cas, vous voyez une image, une vue d'ensemble avec bien sûr les données des deux boxeurs, Robert. Alors on l'a dit, une différence d'âge, hein, 28 ans pour Herman, 33 ans pour le Français. Différence de portée, ça va être intéressant entre les deux. Mais juste un pouce, c'est pas vraiment significatif. Et moi, pour les avoir vus tous les deux à la pesée hier, c'était pas mal. Très près au niveau de la grandeur. Ça se ressemblait beaucoup. Oui, on est prêt pour un affrontement de grande qualité et place à Christian Gauthier qui vient de nous présenter déjà Souleymane Mbaye qui fait son entrée. Alors on est prêt pour l'entrée des boxeurs. Vous voyez cette vue d'ensemble du ring. Alors on est prêt en cas de pluie. Le ring est protégé. Nous le sommes également à quelques pieds, là, un périmètre d'environ 15-20 pieds là, tout autour du ring. Mais même si on ne voit pas les étoiles ce soir en ce moment, messieurs, c'est jusqu'à maintenant une soirée parfaite. Oui, mais parce qu'on se souviendra que justement on parlait de Matt Panda. Je ne sais pas si tu te souviens, Bernard, mais il y a eu un orage à un moment donné. Je me souviens plus, c'était entre le 4e et le 5e round, mais il y a eu un orage. Alors ça a donné. Avec Randall Bailey. Oui, avec Randall. Non, c'est ça, avec Randall Bailey, absolument. Et bien les gens là, avaient quitté les tribunes et c'était venu. Il y avait un amoncellement justement sous cette mezzanine et ça avait donné en fait une ambiance très particulière. Alors on est prêt pour l'arrivée sur le ring de Souleymane Mbaye qui vient de sortir du vestiaire. Le voilà, vous l'avez vu en reportage tout à l'heure. L'air qu'on retrouve, un air familier chez tous les boxeurs à quelques minutes de livrer une performance importante dans le cheminement de leur carrière parce que on parle beaucoup de l'impact d'une victoire pour Herman, mais évidemment l'impact est tout aussi présent pour Mbaye dans ce combat éliminatoire IBF. Mbaye qui a des habitudes quand même de championnat du monde. Oui, absolument. Lui qui a perdu une surprise l'an passé contre Gavin Rees, le Gallois, et ça, c'était pas prévu. Donc, il voudrait absolument revenir rapidement sur les réflecteurs payants. Et là, les seules lumières que vous voyez, c'est celles qui nous éclairent en ce moment parce que c'est l'obscurité totale pour l'entrée de la Panthère Noire. Herman N'Goudio, 28 ans, qui va se battre devant le public du Stade Uniprix ce soir. Herman N'Goudio.
de plus en plus spectaculaire des boxeurs locaux. Alors c'est avec la fanfare et feu d'artifice que Herman salue la foule ce soir, Robert. Oui, j'ai déjà vu Herman Nkoudjo avant d'entrer justement dans ce corridor-là, avant qu'on le voie. Eh bien, il est encouragé et on lui crie des chants camerounais pour le motiver. Il y a tous ses camarades qui le soutiennent en lui chantant des cris d'encouragement dans la langue de son pays. Évidemment, ça fait le bonheur de Herman Nkoudjo qui en plus arrive chez lui ici devant son public avec une pyrotechnie extraordinaire. Ben oui, partout tout autour du stade. Alors, ça donne des images exceptionnelles. Je vois des flash photos d'un peu tous les gens qui veulent croquer sur le vif des souvenirs pour ramener à la maison de cette soirée. Et la marche vers le ring est entreprise. Et ce sourire, Herman Nkoudjo, tellement sympathique, tellement sympathique, des près de ses amateurs. On peut essayer de le rencontrer sur la rue pour vous rendre compte à quel point il est accessible et sympathique. Et cette avancée sur le ring qui est tellement importante, mais ça on fait monter l'adrénaline. Nkoudjo qui lui avait représenté le Cameroun aux Jeux olympiques de Sydney et était un double médaillé des Jeux de la francophonie, un médaillé d'argent des Jeux du Commonwealth. Il était resté ici après les Jeux de la francophonie en 2001 et a commencé sa carrière quelques temps plus tard. C'est un Montréalais, un Québécois d'adoption et qui a beaucoup de plaisir ici. D'ailleurs, c'est ici, ils sont chez lui maintenant. Et qui a insisté, qui a donné peut-être un petit casse-tête au groupe Jim parce qu'il a insisté à ce que ça soit ici, alors que ça aurait peut-être être plus lucratif à l'extérieur de Montréal. Absolument. C'est le groupe Jim a réussi à remporter la mise pour ce combat. 191 000 pour 170 000. Différence. Frank Warren, le gros promoteur anglais, voulait avoir ce combat-là en Angleterre, mais finalement, on a réussi à obtenir ce combat-là important dans la carrière d'Herman à Montréal. Et on voit ici que la réponse des gens est très bonne ce soir avec la foule qu'on a ici. On a beaucoup parlé des juges quand il s'est battu aux États-Unis qui n'avaient pas donné les résultats qu'on attendait. Alors ce soir, il y a deux juges qui sont d'ici pour ce combat. Alors, est-ce que ça veut dire que son bonne décision, c'est nécessairement une victoire? Pas nécessairement. Ici, je pense que c'était très rare que les juges ont été partials à chaque fois qu'ils ont donné une décision dans les dernières années. On sait que la régie, c'est très, très sérieux ici à Montréal. C'est très bien mené. Et non, là-dessus... Joachim qui marche aux côtés d'Herman Nkoudjo. Le roi Joachim qui va se battre, lui, en juillet prochain également. Contre le redoutable Dos Santos, effectivement, on a hâte à ce combat qui sera ici même au stade Unifri. Et là, ça va être encore quelque chose. Adonis Stevenson, bref, il y a un esprit de groupe très, très solide. Chez Jim, autour d'Herman, c'est sa soirée. Je pense qu'on est content aussi qu'il vive sa soirée. Absolument, mais il a été tellement bon l'an passé. Et le voilà sur le ring. Et la foule qui réagit. Ouais, le feu d'artifice qu'on envoie tout au bout. On ne s'est pas intimidé depuis le début d'arrivée de Mbaye, mais là, on est venu très près, là. Oui, on a perdu la petite chaîne, je crois. Oui, là, c'est des choses sérieuses qui commencent. Et Mbaye qui a été quand même un peu plus volubile de l'autre côté de l'Atlantique. Quand il est arrivé ici, on a l'impression que ça s'est calmé un peu. Les docteurs Pierre Meunier Alors, et Marc place à Christian Gauthier maintenant. Et est approuvé par la Fédération internationale de boxe et sa déléguée, Mademoiselle Hiawatha Knight, parmi nous ce soir. Ladies and gentlemen, this championship elimination bout is under the medical supervision of Doctors Pierre Meunier and Marc Gagné and is sanctioned by the International Boxing Federation, represented at ringside by Ms. Hiawatha Knight from Detroit, Michigan. Les juges pour ce combat. The three judges appointed at ringside to score this bout are Mr. Bernard Bruni from New Boston, Pennsylvania, Messieurs Benoît Roussel et Pasquale Procopio de Montréal. L'arbitre du combat. When the bell rings, referee Marlon B. Wright will handle all the action. And now, for the millions of boxing fans in Europe, Canada, and across America on ESPN, live from Jerry Park's Uniprix Stadium here in Montreal, this is tonight's main event. 12 rounds of action for the IBF Super Lightweight Elimination Championship. Directement du stade Uniprix du Parc Jarry à Montréal. Et en direct à Radio-Canada et Eurosport. Voici le combat principal de ce gala. 12 rounds de boxe,
pour le championnat éliminatoire des superlégers de la IBF. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte noire et rouge brillant et pesant 140 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with shining red trim, his official weight at an even 140 pounds. Sa fiche en 39 combats monte 36 victoires, 25 par KO et un combat nul. With a professional record consisting of 36 victories, 25 coming by way of knockout, and 1 draw in 39 bouts. Accueillons de Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, en France. Il a été champion du monde WBA 2006-2007. Please welcome a former WBA super lightweight champion of the world, Suleiman, the Sensation Mbaye. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche et bleue et pèse également 140 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears white trunks with blue trim. He also weighed in at an even 140 pounds. En 18 combats, il a 16 victoires, 9 par KO. With a professional record consisting of 16 victories, 9 by knockout in 18 bouts. De Montréal, l'aspirant numéro 3 IBF. Il a participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. He was at the Olympic Games in Sydney in 2000 and the IBF number 3 contender, Herman pour ce combat final, la finale de ce gala en direct du stade qu'on appelle autrefois le stade Jarry, vous vous en souvenez? Et les gens sont debout pour acclamer Herman N'Goudjo. On sent qu'ils sont proches de leur champion. Tout à l'heure, il y avait Lucian Boutet qui a été présenté à la foule et les ovations étaient similaires. On a d'excellents boxeurs. Puis il y a un lien, il y a une proximité entre le public et ceux qui sont devenus les vedettes de la boxe. Ici, de la ville de la boxe montréalaise. En plus de 100 ans de boxe professionnelle au Canada, jamais la ville de Montréal n'a connu une période où on a autant de boxeurs classés parmi les meilleurs au monde et d'événements continuellement. Donc, ça va bien. Très certainement. Alors, Marlon B. Wright, l'officiel de ce combat éliminatoire IBF. Herman et Suleiman Mbaye sont prêts. Oui, et Suleiman Mbaye qui devra aussi devant les siens en France, puisque c'est retranscrit, et bien prouver qu'effectivement il est revenu à ce niveau de la compétition. Des millions de téléspectateurs ont les yeux braqués sur Montréal en ce moment, en Europe, aux États-Unis et bien sûr ici au Canada. Bon combat, mesdames, messieurs. C'est parti entre Herman N'Goudjo et Suleiman Mbaye. Oui, le jab tout de suite d'Herman. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de la qualité de nos boxeurs qu'on a ici à Montréal et de plusieurs classés mondialement, mais la raison de ça, c'est qu'on a de très bons entraîneurs. On a vu tout à l'heure Marseillais, Alain Saint-Amand dans le coin de Sébastien Demers, les Frères Graham dans le coin de N'Goudjo. Et ça, on en a, je pourrais en nommer des dizaines maintenant, ce qui n'aurait pas été le cas il y a à peine une vingtaine d'années. Oui, bon job aussi de Suleiman Mbaye. Un ancien champion du monde. Alors, c'est du gros calibre. Un autre test pour Herman qui n'a vraiment jamais eu de marge de manœuvre à chacun de ses derniers combats, tellement la qualité de ses adversaires était grande, Robert. Oui, José Luis Castillo, Randall Bailey, et comment il a répondu à l'appel à chaque fois, alors que, eh bien, Suleiman Mbaye, il n'y a pas n'importe qui non plus, puisqu'il a eu quand même 4 combats de championnat du monde. Et ça, il faut le noter. Oui, il a battu Andreas Koltennik, qui là est présentement champion du monde. À part l'âge, ils se ressemblent beaucoup, ces boxeurs-là, quand même. Hein? Oui, absolument. Absolument. Et par contre, j'ai l'impression
l'impression que Suleiman Mbaye, s'il doit effectivement régler quelque chose, eh bien à 15 reprises, il a réglé ça entre le 2e et le 5e round. Donc il faudra effectivement se méfier. Ce que j'aime beaucoup de Herman N'Goudjo, c'est qu'il ne donne pas la possibilité justement à son adversaire d'utiliser le petit supplément de portée qu'il a. Mais 25 knockouts, c'est pas banal comme statistique quand même. C'est peut-être donc celui qui a le plus gros punch. Ça commande le respect et la prudence. Et d'ailleurs, la gauche d'Mbaye vient de toucher la cible. N'Goudjo qui encaisse avec un peu plus d'une minute à faire au premier round. Combat prévu pour 12 puisque, comme on l'a précisé tout à l'heure au début du combat, Mbaye qui utilise le jab pour garder N'Goudjo à distance. Il n'y a pas eu un gros round d'observation. Les deux hommes sont rentrés un petit peu dans le vif du sujet. Et le premier round se passe de façon très rapide. On a des boxeurs qui sont capables de très bien combinaison et on peut voir, ça prend vraiment réaction instantanée parce qu'on peut se faire atteindre solidement. On doit respecter quelqu'un qui a une fiche où il y a 25 knockouts sur 36 victoires. Ça parle. Oui, c'est tout son vif comme c'est oui. Alors les deux sont au centre, aucune retenue. Marlon B. Wright, l'officiel qui regarde le tout se dérouler, n'a pas eu à trop intervenir jusqu'à maintenant. Les deux boxeurs sont chanceux d'avoir un arbitre effectivement de ce talent-là et de ce niveau-là. Combinaison. Mbaye ne bronche pas. Dernière seconde du premier round. On va s'en aller à une pause publicitaire. On reviendra dans un instant en direct du Stade Uniprix à Montréal. Règle numéro 51. Prends les choses en main. Numéro 7. Part le party. Numéro 12. Fais lever le party. N'Goudjo et Mbaye ont fait connaissance au premier round. Revoyons quelques-uns des bons moments, mais une bonne gauche d'Mbaye sur cette séquence. Oui, absolument, et il devra se méfier puisque c'est un boxeur puissant qu'il a en face de lui, Herman N'Goudjo. Et dans son coin, eh bien, on lui dit gauche-droite, descend, essaye, travaille au corps, remonte à la tête et travaille en combinaison. Et on lui a dit aussi de faire attention, son jab revient trop bas et dit t'es ouvert pour une main droite de ton adversaire. Donc méfie-toi de ça. Deux athlètes dans une forme physique impeccable. Alors voyons si on a apporté les ajustements nécessaires tant d'un côté que de l'autre. N'Goudjo la culotte bleue avec le fleur de lys sur la jambe droite. Beaucoup de feintes, beaucoup de provocations. On est hésitant, on respecte l'adversaire. On ne veut pas faire d'erreur. Belle esquive d'N'Goudjo sur l'attaque d'Mbaye. Et ça, c'est un bel exemple. On a deux boxeurs sur le ring qui réfléchissent beaucoup, très tactique, qui tentent des pièges, qui cherchent des solutions. Un jeu d'échecs, Bernard. C'est un rythme, c'est très vif, très rapide. Au bon jab d'Mbaye qui touche la cible directement au visage d'N'Goudjo. Et quand on atteint le top 10 mondial et le top 5 encore plus, mais c'est ce genre de boxeurs qui sont là et qui ne sont pas des clients faciles. Herman qui a tenté de trouver des solutions en attaque. Jusqu'à maintenant, Mbaye quand même nous présente une défensive plutôt étanche. Et s'ajuster, bon jab, oui. Et tenter de s'ajuster. C'est facile avec sa gauche. Hein. Ça fait 3-4 fois là, tout à l'heure qu'il atteint la cible. Très vif, très vif. Combinaison d'Herman, bien esquivée par Mbaye. Tenter d'impliquer N'Goudjo qui esquive à son tour. Mbaye qui lui descend aussi sa main. Quand il lance son jab, sa main revient basse. Lui aussi est ouvert pour une main droite. Mais quand il sent son adversaire près de lui, mais là, il le ramène tout de suite très haut. Donc, c'est un boxeur qui est capable de varier son style. Alors, il y avait une opportunité là pour Herman qui a tenté de bondir sur sa proie. Ouais, Mbaye a bien réagi. On lui a dit, hein, c'est ce qu'on lui avait dit dans son coin, travaille au corps et ensuite remonte tout de suite. C'est ce qu'il a essayé de faire. Déjà 2 minutes d'écoulées dans le deuxième round. Le jab d'Mbaye qui perce la défensive d'N'Goudjo. Herman qui n'a pas le jeu de coup solide encore à l'endroit de son adversaire. Et les deux se déplacent de façon très efficace. Il y a un jeu de pied où on ne croise pas les jambes, où on est toujours en équilibre. Oui. Il y a encore
hein, le jeu de feinte hein, depuis tout à l'heure. Très très tactique. Cette occasion qui se présentait à lui et il continue et Mbaye qui tente de répliquer le meilleur moment jusqu'à maintenant du combat. Alors un deuxième qui s'intensifie, un deuxième round. Oui, un excellent travail au corps de Herman N'Goudjo qui est revenu immédiatement à la tête. C'est ce qu'on voulait voir et le public aussitôt a réagi. Alors N'Goudjo connaît ses meilleurs moments. Très belle séquence. On va aller à la pause publicitaire pendant que le public se calme. N'Goudjo de retour. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. I love rock and roll, so rolling up the time in the jukebox, baby. We are the champions. We are the champions. Morning, sad morning. When I laugh and I cry and I cry. Alors revoyons cette séquence qui a soulevé le public du Stade Uniprix. Deux coups qui ont touché directement la cible. On peut dire que la Panthère Noire a sorti ses griffes et que avec de belles manières, avec de superbes combinaisons. On lui avait dit un travail au corps et revient immédiatement. Et on a une première tentative de réplique de Mbaye. Mais encore une fois, réplique immédiate de Herman N'Goudjo. N'Goudjo a commencé son attaque avec la combinaison la plus simple. Jab direct de main arrière et les deux ont passé entre la garde de Mbaye. Alors c'est reparti. Je jette un coup d'œil sur la carte de pointage de notre ami le juge Guy Jutras qui accorde les deux premiers rounds à Herman N'Goudjo. Oui, totalement justifié, en tout cas pour le deuxième round, hein, où on a vu effectivement un beau travail de combinaison et des coups de puissance déjà. Oui, c'est l'action que tous souhaitaient voir avec deux gars d'un tel calibre. Alors, première explosion, on voit que maintenant, les uns et les autres commencent à sentir la puissance réciproque et ils vont commencer peut-être à ouvrir un peu plus. Ah oui, là, on est vraiment en mode attaque et c'est parti. Ça prend des allures d'un véritable combat de championnat, même si ça n'en est pas un. Oui, mais Souleymane Mbaye le sait, il n'est pas chez lui. C'est à lui aussi de faire le travail et de répondre aux attaques de son adversaire. On est passé de coups simples à courte combinaison. Donc, l'intensité, là, ça augmente. Mbaye en attaque qui tente de placer son jab. Herman a eu quelques bons moments depuis le début du troisième assaut. À nouveau, c'est lui qui lance à droite. Esquivé partiellement. Le jab d'Mbaye qui marque. À nouveau. N'Goudjo en attaque. Bien contré par Mbaye. N'Goudjo qui, petit peu par petit peu, est en train de prendre le contrôle du centre du ring. Il oblige Mbaye à se déplacer. Mbaye vend chèrement sa peau quand même. C'est rare qu'il n'y a pas de réplique à chacune des attaques d'Herman. Et il a essayé deux, trois fois d'utiliser son uppercut et ça n'a pas fonctionné. Oh, les coups simultanés. Beaucoup de puissance derrière ça. C'était dangereux, ça. Oh! Belle tentative. Crochet d'Herman qui rate le jab aussi. Il est trop loin. Mbaye qui va d'une attaque esquivée par N'Goudjo. Qui affiche une musculature qui témoigne de ses mois de souffrance à l'entraînement. Très dédié là, depuis les 3 derniers mois, a fait énormément de rounds d'entraînement, plus particulièrement avec Joachim Alcine, le champion du monde des super mi-moyens. On s'est échangé quelques coups. L'intensité est la même qu'au dernier round. Les résultats ne sont pas les mêmes cependant dans les attaques des deux boxeurs. Tentative de percut encore une fois de la part d'Herman N'Goudjo. Un beau travail au corps et une belle réplique de Souleymane Mbaye. Oh, une droite d'Herman qui touche au moment où, heureusement pour Mbaye, était en recul. En retrait. Ça va très vite. Vous parliez tout à l'heure de la musculature de N'Goudjo. Il travaille aussi très fort avec son préparateur physique, André Kuleshchuk, au gymnase. Donc, c'est pas juste de l'entraînement spécifique, mais c'est aussi général. Alors, c'est quand même de la belle balle jusqu'à maintenant. Les deux qui... une rare fois, Marlon Wright qui vient intervenir, les séparer, mais c'est pas survenu jusqu'à maintenant. Ça, on apprécie toujours la fluidité du combat. Là. Les beaux corps à corps, et on a vu que l'uppercut est rentré de Souleymane Mbaye cette fois. Alors, on verra comment le juge Jutras a vu le troisième round. On s'en va à la pause, on est de retour. Règle numéro 51. Prends les choses en main.
7 part le party. Numéro 12 fait lever le party. Allons dans le coin d'Herman N'Goudio, voir quelles sont les consignes des frères Grant. And after the combinations, you got to move your head. This guy trying to catch with this left foot. All right. Good work. I see. Good work. I see it. Yes, sir. Move your head all the time, baby. Come on. Good Vue work. d'ensemble du ring ici, au centre du cours central du stade Uniprix, où les meilleures raquettes se retrouveront encore une fois cet été. Et le juge du track qui a donné le troisième round à Herman N'Goudio aussi. Peut-être pour son travail, beaucoup plus de travail. Les coups ont porté aussi davantage. Début du quatrième. M'Baye, lui, qui a commencé dans les sports de combat, a commencé par la boxe française, le kickboxing, avant d'arriver à la boxe anglaise. Hey, messieurs, l'œil gauche d'Herman est fermé. Oui, on a vu effectivement que l'œil gauche d'Herman N'Goudio est fermé, absolument. Et là, il vient d'encaisser une très bonne droite à nouveau. Et là, ça nous a échappé. Oui, on a vu que dans son coin, c'est pour ça que je voyais l'intervention du cutter de Bob Miller. C'est ça, Bob Miller. Quand Bob Miller arrive, ce n'est pas une mince affaire, ça, de boxer avec un œil, parce que là, la vision doit être grandement handicapée. Ça va encourager beaucoup M'Baye. Absolument, quel tonique pour lui. Et là, on est parti pour un marathon, là, messieurs, et ça va être long, ça, juste avec un œil. Donc, beaucoup de travail pour Bob Miller. Ça va prendre un petit côté magicien. Absolument, et M'Baye qui est d'entrée de jeu à frapper justement sur cet œil. Il s'enflait très très vite. Il me semble avoir vu revenir vers son coin à la fin du round. En tout cas, je m'en étais pas rendu compte. Alors, voilà une toute nouvelle dimension pour ce combat. Alors, M'Baye est sans doute motivé par ce qu'il voit. Et Herman qui accroche un peu plus. M'Baye va essayer effectivement de travailler sur cet œil. Alors, voyons comment Herman pourra. Si lui, il est affecté tant mentalement au niveau aussi, évidemment, sa vision, ça c'est clair. Et là, Herman doit absolument monter ses gants en tout temps, ne pas tenter d'esquiver ou de faire dévier des coups. Belle uppercut. Et là, M'Baye retient les deux bras d'Herman N'Goudio qui tente de répliquer avec beaucoup d'expérience d'M'Baye qui neutralise de façon subtile. Donc, on voit que le combat vient de passer à une autre étape, messieurs. Là. Absolument, et on voit effectivement, vous le disiez, l'expérience, Mario, expérience de combat de championnat du monde. On essaye de retenir effectivement les gants de son adversaire, mais belle réplique tout de même de la part de Herman N'Goudio. Là, M'Baye, là c'est nouveau qu'ils retiennent continuellement comme ça. On dit avec sans péril, on triomphe sans gloire, mais là, c'est toute une commande pour N'Goudio. Dans le combat. Ok, si. M'Baye qui est en attaque. Herman qui tente à nouveau de foncer vers lui. En combinaison encore, bien contré par M'Baye. Mais on connaît la détermination et le courage d'Herman N'Goudio. Et je ne pense pas que c'est ça qui va l'uppercut d'N'Goudio. Et ça, tu as bien raison de le souligner, mais je me demande si quelque part, ne serait-ce que temporairement, de savoir qu'on a une blessure, qu'on est ennuyé, ça déconcentre pas un boxeur temporairement. De savoir que là, il doit penser davantage à se défendre en fonction de cette blessure. Dans les derniers moments de ce round, on s'en va pour une pause publicitaire de retour. Ce soir, au Téléjournal. Bonsoir. 9 bébés sont morts au Québec depuis l'an 2000 en dormant dans le même lit que leurs parents. En Ontario, ce sont 41 bébés qui sont morts en pareilles circonstances en 2006-2007. Et une de nos équipes s'est rendue à Bucarest pour comprendre ce qui pousse les boxeurs roumains à quitter leur pays pour s'entraîner à Montréal et devenir champions du monde. À tout à l'heure. Une reprise de ce qu'on a vu au dernier round, un excellent uppercut d'Herman N'Goudio qui a fait vraiment lever la tête d'M'Baye. Oui, sauf que la préoccupation, c'est pas le coup qu'il a donné, c'est son œil. Oui, mais on travaille aussi sous l'œil gauche de Suleiman M'Baye en ce moment. Alors, est-ce qu'il aurait une légère coupure sous l'œil gauche? En tout cas, on a travaillé fort dans son coin durant ce round. Oui, effectivement. Est-ce que... Oui, pas une coupure? Oui. Oui, mais c'est pas l'œil, on dirait que c'est la joue, Robert. Oui, juste en dessous, oui.
On va demander au médecin, Marlon B. Wright, qui demande au médecin. Et ça, c'est des moments d'angoisse, hein? Absolument. Oui. Parce que le médecin, lui, peut mettre fin au combat. Est-ce que c'est pas le même docteur que d'habitude? Non, habituellement, c'est le docteur Nini. Là, c'est M. Marc, le docteur Marc. Son nom m'échappe. OK, alors... C'est un médecin d'expérience qui est là depuis très longtemps. Il donne son consentement pour la suite des choses. Et c'est évident que personne ici, et surtout pas Herman Ngunjo, qui souhaite devoir arrêter le combat en raison de cette blessure à la gauche. Mon inquiétude dans la foule, il y a eu un silence. Ça finira que de poisson, disons que c'est pas la fin dont on rêve. Alors voyons comment la Panthère va réagir. Belle attaque de Mbaye. Mbaye qui est dangereux avec sa marière, il est dangereux avec le direct, mais aussi avec son uppercut de la marière. Donc l'œil de Ngunjo va être éprouvé probablement. Le combat, le dernier round est nul sur la carte de M. Jutra. 10-10. Il est plus mobile, hein. On dirait que Herman... Depuis qu'on s'est rendu compte de cette blessure-là, j'ai l'impression qu'Herman a figé un peu. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, messieurs. C'est sûrement pas... Ça se passe pas de la façon qu'il l'a commencé. Et avec une blessure comme ça, hein, on devient méfiant, là, on devient ultra prudent et ça nous empêche de travailler notre pensée comme on voudrait. Alors que c'est tout le contraire pour Mbaye, qui lui, s'il cherchait une stimulation supplémentaire, bien là, il l'a. Mais il ne veut pas subir, hein, Herman. Il répond à chaque attaque. Sauf que, je ne sais pas dans quelle mesure il peut voir les attaques d'Mbaye, les esquiver comme il est si habile à le faire normalement. La réplique ici. Oh, la route sera longue d'ici la fin de ce combat. Et on l'encourage ici. Hein. Encore une fois, Mbaye subtilement, l'adversaire de l'autre côté, lui tient complètement le bras. Et là, ça devient une guerre de tranchées. Boxeur d'expérience, Mbaye est habitué, lui, au grand rendez-vous. Et s'il y a une chose que Ngunjo aimerait bien avoir, c'est une force de frappe dévastatrice qui pourrait lui permettre de mettre fin à tout ça rapidement. Mais c'est pas la signature Ngunjo quand même, le knockout. Il en a 9, c'est pas banal sur 16. C'est un bon ratio, c'est plus de 50%. C'est ça, on n'a pas le knockout punch, comme on appelle dans le milieu. Mais c'est un boxeur qui est capable de déborder ses adversaires et de les épuiser. Et en travaillant en combinaison, éventuellement de les obliger à quitter le ring. Et le juge Marlon B. Wright qui a averti cette fois Mbaye d'arrêter de retenir les gants. Il y a Ngunjo qui démontre un peu plus de hargne qu'on l'a vu là, depuis un certain moment. Mais c'est Mbaye qui est à nouveau en attaque. Réplique d'Herman. On est au corps à corps. À nouveau, il y aura cette retenue. Wright intervient, l'officiel, et sépare aussitôt Mbaye et Ngunjo. Ça repart de plus belle. Dernière seconde, 10 dernières secondes du round. À nouveau, un corps à corps. Une pause. On revient en direct du Stade Nipra Montréal. Radio-Canada, diffuseur officiel des Jeux de Pékin. Dimanche. Ensemble, nous allons être invincibles. Henri, je vous aime. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il va demander le divorce. Séduisez-moi. Les Tudors, dimanche 21h à Radio-Canada. Nous sommes de retour, on est dans le coin d'Herman Ngunjo, on va tenter d'écouter. Keep that thing on his eye. That's good work. You gotta stay busy with this guy. Don't let him get in a pace and he starts, you know what I mean? Bam, 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 bam. Close the gap. Stay on his eye, stay in his chest. Très bon, il travaille intérieur avec lui. Alors, et quand il y a une coupure comme ça, penses-tu, Bernard, Robert, vous avez l'expérience, pensez-vous qu'à un moment donné, jusqu'à quel point on peut travailler dessus, là, parce que ça enfle pas, c'est fermé, hein? Mais en même temps, Bob Miller, on a vu, était quand même un travailleur d'expérience. Hein. Oui. On sait qu'il a réussi à faire des miracles dans des combats importants, lors de coupures, justement avec des enflures comme celle-là. C'est un des quatre-men chargés des coupures les plus respectés au monde, Bob Miller, et là depuis tellement longtemps. Messieurs, dernier round en faveur d'Herman Ngunjo sur la carte du juge Jutra, ce qui donne 4 fois 19, 4 rounds en faveur d'Herman et un round nul. Est-ce que c'est vraiment
le juste reflet de ce combat-là. Il faut dire une seule chose, enfin, il faut dire au moins une chose, c'est que Souleymane Mbaye n'est pas chez lui. C'est à lui de travailler, c'est à lui de prendre l'initiative, c'est à lui de montrer que... Herman l'a subi ailleurs. Absolument. Et c'est à lui, effectivement, de faire le travail, d'aller chercher son adversaire, de provoquer, alors que depuis le début, c'est vrai que Herman avance sans cesse sur son adversaire, et ça, il ne l'aime pas. Souleymane Mbaye n'aime pas que son adversaire avance systématiquement sur lui. Mbaye qui est avec son même entraîneur depuis le tout début de sa carrière professionnelle en 1998, N'Goulou Foulou. Et les deux ont une belle complicité. On a pu voir de leur arrivée à Montréal. Bon, les meilleurs moments de l'attaque d'Herman depuis quand même peut-être 2 rounds, ça a été une courte séquence. Et Mbaye ne bronche pas d'ailleurs, fait signe de tête, non. Et il semble en pleine confiance, Mbaye, pour l'instant. Les deux sont au centre. N'Goudjo, la culotte bleue, avec bien sûr le fleur de lys. Super droite ici de Souleymane Mbaye. N'Goudjo qui tourne lui en s'éloignant de la main arrière de Mbaye. Moins d'1 minute, c'est le 6e round. Reste à mi-chemin dans le combat, si on se rend à la limite, bien sûr. Oui, Mbaye aurait peut-être voulu en finir avant. Belle esquive de N'Goudjo. Mbaye qui l'a chargé. Hein? C'est ça, on a pu voir encore son beau jeu de pied. C'était très harmonieux comme déplacement. Oh, belle combinaison au corps et ensuite à la tête de la part d'N'Goudjo. Oui, je pense qu'il a repris confiance. C'est lui d'ailleurs qui combine le mieux depuis le début, parce qu'on a vu beaucoup de Souleymane Mbaye, mais malheureusement, il ne combine pas suffisamment. Il va sans doute revenir. Peut-être que le choc d'avoir à composer avec cette blessure est en train de s'ajuster. Et on sait que le courage est là, il n'y a aucun doute. Sa main arrière est plus efficace, elle touche la cible. Pour Herman, il n'y a pas de doute. Le but, c'est vraiment d'aller au championnat du monde. Alors, de bons moments pour Herman N'Goudjo dans la fin du round. C'est rassurant pour tous, hein, bien sûr, parce que là, je vois autour du ring, il y a plusieurs célébrités ici. Il y a bien sûr les promoteurs du groupe Yvon Michel et qui regardent attentivement. Allons dans le coin. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Herman, you got one eye, you're cut, and this guy can't do nothing with you. Stay back, listen. You understand? Keep your hands up, keep on the inside with this guy. This guy's hitting you with his head a little bit. Sometimes he hits you with his elbow, that's why he's getting cut up. You understand? Stay on his fucking ass. Stay on the inside with this guy. Push him if you have to, man. You understand? Don't pull out like this. Stay on the inside with this guy, man, and beat his ass inside. You understand? Alors, je pense qu'on vient de réussir à lui rouvrir l'œil. J'ai hâte de voir le travail qu'on a réussi à faire dans le coin, mais ça serait une très bonne nouvelle pour Herman N'Goudjo, qui n'y voyait absolument rien là, depuis. On va voir si on peut avoir un gros plan de son visage là, bientôt. Alors que pendant ce temps-là, du côté de Souleymane Mbaye et de son coin, on travaillait aussi sur son œil. Travail vraiment professionnel de Bob Miller avec la plaque anti-édème réussi. Écoute, une petite ouverture. Optimiste. Et c'est quand même une bonne nouvelle. On n'a pas revu le docteur Marc Gagnon. Fait que tout va bien. Ça, c'est la meilleure des nouvelles. Le round encore en faveur d'Herman N'Goudjo sur la carte de M. Jutra. On va dire qu'on a ouvert une lucarne plutôt que des portes françaises. Effectivement, Robert. Alors, on est au centre. Voyons comment Herman, tout ça, va jouer sur sa confiance, sur son attitude dans le ring, alors qu'Mbaye reste mobile. Les meilleurs échanges sont sur le lot deuxième jusqu'à maintenant. Depuis, oui, des bons coups ici et là, mais jamais avec l'intensité qu'on a vu au deuxième round. Et on lui dit de travailler, et Howard Grant lui dit travaille, vas-y. On veut le fouetter, je pense. Hein? On a senti qu'il avait figé pendant quelques rounds. Absolument, on a besoin d'un travail constant d'N'Goudjo en combinaison pour dominer Mbaye. Le jab d'Mbaye qui quand même est un outil très utile pour le Français depuis le début. Utilise bien. Ou encore un semi-direct, parce que semi-jab, comment t'appellerais ça, Bernard, avec vous qui vient de donner? C'est quelque part à mi-chemin entre un jab et un direct. On va dire que c'est un jab qui fait mal. Un jab qui fait mal. Merci, Robert. Exactement. Il a réussi
réussi à transférer son poids avec ses hanches. Exactement. Et souvent, les boxeurs vont terminer leur attaque jab direct avec un crochet. Et il y en a quelques-uns qui reviennent avec un jab solide sur la cible et ça crée la surprise. Il écoute beaucoup son camp, on lui dit travaille au corps, et c'est ce qui immédiatement... Il travaille en combinaison, il marque des points, quand il revient à la tête, il est en contrôle. Il ne doit pas cesser, il ne doit pas travailler en coussin. Non, et c'est peut-être la faiblesse d'Mbaye, c'est quelque chose qu'il a réussi à faire, c'est d'enchaîner les coups. Il y a eu quelques bons coups, mais les enchaînements étaient moins évidents. Mais Herman N'Goudjo ne lui laisse pas le temps, il se déplace immédiatement et l'esquive intervient. Mais ça, c'est souvent la marque de commerce d'un cognard comme Mbaye qui se dit « je vais finir par l'atteindre ce moment. Oui. Donc, mais des fois, on attend et là, il est trop tard. Et lui a cessé de travailler en combinaison depuis quelques temps. Oui, hein? C'est N'Goudjo qui a repris l'initiative du volume de coups. Et c'est fou comment une simple donnée vient changer beaucoup de choses. L'œil de N'Goudjo change bien sûr la défensive de N'Goudjo et probablement tente le diable chez Mbaye qui lui pense probablement à finir le travail. Et là, on est très vocal dans le coin d'N'Goudjo. Ça, c'est nouveau. On les entend de moins depuis le début du combat, mais je pense qu'on sent qu'Herman a besoin de ça. De la belle combinaison d'Mbaye. Réplique d'N'Goudjo. De bon moment. Et c'est terminé pour ce 7e. Alors, regardons là. Le travail qui est fait, oui, par le travail qui est fait. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour les téléspectateurs, messieurs? Oui, on tente, là, avec l'adrénaline, de couper le sang. Et avec la plaque anti-édème, qui est très froide, qui est tenue dans la glace, on tente justement, en étirant la peau, de réussir à diminuer l'enflure. Ce qu'on fait encore en ce moment, ça, ce sont des images prises entre les deux rounds précédents. Et là, on est en direct. On vient de faire le même travail. Et écoute, je ne sais pas s'il voit beaucoup, il pourra nous le dire après le combat, là, mais et là, le round va à Mbaye sur la carte de M. Duprat. Premier round en faveur d'Mbaye. Pour vous, est-ce que c'est vraiment le premier round qu'Mbaye gagne? Moi, je suis un peu surpris parce qu'il y a eu quand même de très belles combinaisons. Et moi, ce qui me désole un petit peu dans le cas d'Mbaye, c'est qu'il donne des coups, effectivement, des coups de puissance, mais il n'enchaîne pas. Il ne nous offre pas des belles combinaisons qui portent. Il semble en pleine confiance. Je le regardais assis dans son coin. Il regardait dans le coin de N'Goudjo parce qu'on a moins de travail à faire dans le coin d'Mbaye que dans celui de N'Goudjo pour l'instant avec l'œil d'Herman. Oh, bel uppercut. On en avait parlé de Mbaye. Moi, les combats que j'avais vus de lui, qui étaient très dangereux avec son uppercut en arrière. Oh, et c'est d'ailleurs, Herman a dû être surpris. Belle réaction. Mais là, c'est vraiment là qu'on voit des compétiteurs de haut niveau. C'est de la boxe de qualité. Intensité, tactique, stratégie. Et on lui dit, dans son coin, avance sans cesse sur ton adversaire. Belle combinaison encore. Et les Grant approuvent dans le coin en voulant dire oui, c'est ça qu'on veut. C'est sur cet aspect-là qu'Mbaye n'a pas été capable de suivre N'Goudjo. Les combinaisons de N'Goudjo, les combinaisons courtes. Mbaye n'a pas été capable de revenir, lui, en contre-attaque, en combinaison. Donc, il est en attente. Il est en attente du coup payant. Et il laisse l'opportunité, en fait, à Herman N'Goudjo de justement avoir ses combinaisons et multiplier ses combinaisons encore. Comme il l'a fait. Combinaison à nouveau. Herman qui est revenu avec l'intensité qu'on lui connaît, particulièrement dans ce round. Howard Grant qui, ma foi, on dirait presque qu'il est sur le ring en train de se battre. Il est avec Herman dans ses souliers. Oui, il a dépensé presque autant d'énergie à chacun de ses combats que ses poulains. N'Goudjo qui a l'habitude de terminer ses combats en force, si on accepte le dernier round contre Emmanuel Augustus. Lui, N'Goudjo, est un marathonien dans son pays. Donc, possède une endurance hors de l'ordinaire. Il y a eu de bons coups d'Mbaye, encore une fois, pas nécessairement de combinaison, alors que Herman poursuit son adversaire, même s'il n'y a pas le visage qui méfie. Mbaye, quand même, beaucoup de coups au corps, notamment. Absolument, et des coups qui vont fatiguer l'adversaire, fatiguer Mbaye, et ça va être payant. Plus le combat
avancer, plus ça va être payant pour Herman N'Goudjo. On lui dit de rentrer à l'intérieur, effectivement. On veut qu'il s'approche, donner moins de portée à Mbaye. Mbaye, sa dernière défaite, quand il a perdu son championnat du monde l'an passé, donc Gavin Reese, le Gallois, mais c'est justement au niveau de l'intensité. Il a manqué d'intensité. Et Reese lui a ravi sa couronne. Les dernières secondes, alors on donne tout ce qu'on a encore dans le réservoir pour être Herman N'Goudjo. Et je pense qu'il s'envole avec ce round avec cet échange au corps. Bon combat quand même jusqu'à maintenant. Hein. L'intensité, ça devient stratégique en raison de la blessure. Préparation physique et évidemment de haut niveau, vous l'avez dit. Et puis en même temps, eh bien, des échanges, des beaux échanges, deux beaux boxeurs. Chacun touché à l'un d'une certaine manière pour Herman N'Goudjo. Herman, listen to me now. This guy, get on the inside with him. Work to the body. Short shots. Don't swing around. Bam, 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 bam. That's it, man. Easy, man. Easy. You understand? Boop, boop. Et quand tu sautes, pas sauter avec la tête en haut comme ça. Out with your hands up all the time. Okay, you understand? Come on. Alors, en résumé, messieurs, on sait que, bon, Grant, on n'a pas tout à fait entendu ce qu'il disait, mais lui, il l'encourage à continuer de travailler en combinaison parce qu'il va chercher des rounds comme ça. Donc, on lui a fait comprendre qu'il n'a pas de choix, il doit être intense en tout temps. Oui, et là, je pense que Suleiman Mbaye va devoir sortir à l'artillerie lourde parce que jusqu'à maintenant, il nous a montré des belles choses, mais pas assez de combinaisons, pas assez en tout cas pour ennuyer Herman N'Goudjo. Mbaye a bien débuté le round avec un court crochet à mon joueur. Très, très bon coup. Et il y a une chose aussi, c'est que l'œil d'Herman change notre perception du combat. Sauf que les juges, regardent les coups portés. Et il y a peut-être un décalage. Et c'est là-dessus que N'Goudjo est très, très efficace avec sa main arrière. Soit en uppercut ou en court crochet. Quand il est près de son adversaire, il marque énormément de points à ce niveau-là. Il ne se contente que très, très rarement d'un seul coup, là, sauf pour le jab, mais c'est rarement moins de 3 coups de combinaison, 1, 2, 3. Et là, Mbaye qui vient d'aider une combinaison de 2 coups de cible. Il va mettre le jab. Il n'a pas le choix, Mbaye, il doit convaincre ici. Tout boxeur qui se risque en terre étrangère. C'est évident que les coups du favori local sont toujours soulignés par le public. Hein? Alors ça aussi, ça amplifie l'effet et ça peut influencer les juges. On l'a vu dans le passé. Et ce qui peut aussi influencer les juges, c'est que pour un coup que lance Suleiman Mbaye, eh bien c'est une réplique immédiate, mais d'une combinaison de la part d'Herman N'Goudjo. Il veut tout de suite réagir, répliquer pour revenir en combinaison, mais ça a été un coup solide. Je pense que Suleiman Mbaye nous a entendu, Mario. On teste en tout cas pour la mâchoire d'Herman, c'était solide ça. Combinaison simple, jab direct à la mâchoire d'N'Goudjo. Donc il faut que N'Goudjo revienne fort maintenant en combinaison pour reprendre ça, c'est qui est puissant là. C'est des coups qui laissent des traces dans la... Et ça doit être difficile pour Herman de voir la droite venir avec le gauche fermé. Quand c'est solide comme ça sur la cible, ça influence les juges au niveau de la domination physique. Et ça peut faire la différence pour octroyer le rang. Il y a longtemps qu'Mbaye a été débordé quand même par une attaque d'Herman. Même si Herman est intense. Oui, absolument. Peut-être une petite baisse de régime de la part d'Herman N'Goudjo dans ce round. L'uppercut, la combinaison fait son chemin. Les coups simultanés, le Marlon Bélac qui intervient. Il est bien décidé d'avoir un coup après l'intervention de l'officiel. Nous sommes dans les dernières secondes, belle combinaison de Mbaye qui... J'ai l'impression qu'il va terminer son combat en force. Hein, quand même. Mbaye, c'est pas fini ça. Et l'œil d'N'Goudjo a
va commencer à enfler, là, selon moi, une différence. Et là, Bob Miller s'affaire, effectivement. Oui. Oh, quelle belle droite, vous avez vu? C'était un crochet, finalement. J'avais parlé d'un jab, c'était crochet, de main avant, direct de main arrière. Heureusement que le mouvement de retrait était amorcé de la part d'Herman, parce qu'on ne peut pas imaginer les résultats dans l'hypothèse contraire. Oui, c'est dommage, parce qu'effectivement, Suleiman Mbaye avait l'avantage et n'en profite pas, puisque tout de suite, eh bien, c'est le retour. Herman N'Goudjo qui revient. Et regardez Mbaye, on n'a pas le son, mais il semble pas trop souffrir, là. Non, finalement, on sent qu'il pourrait en donner plus. Ouais. Même, et c'est ça que je crains. J'ai l'impression que Mbaye risque de faire une fin de combat. C'est peut-être ça qui peut faire la différence ultimement. C'est ce qu'on va voir. Oui, effectivement, s'il lui reste des munitions, du jus. N'a vraiment pas l'air éprouvé à ce moment-ci du combat. Alors, un autre round à Mbaye, ce qui donne une carte au total de 88-84. Ça demande 2 rounds sur la carte de M. Justin. Je ne sais pas si les autres juges, un Américain, 2 Québécois qui sont juges ça pour Drake ce soir pour ce combat éliminatoire. Éventuel titre de l'IBF. Là, on sent Suleiman Mbaye plus mobile, plus actif. En pleine possession de ses moyens, en fait. Et la Ligue nous a remporté les 3 derniers rounds. Et si c'est l'indication de ce qui nous attend pour les 3 derniers cloches ici, ça va être très très serré à la fin. Là. Mais Bernard l'a dit, c'est un marathonien, Herman N'Goudjo. L'habitude de terminer ses combats en force. Et Mbaye, c'est pas nécessairement son cas. Mais là, de notre côté, N'Goudjo a travaillé tellement longtemps avec un seul œil. Donc ça fatigue un homme, ça, là. Il doit trouver une façon de rebondir. A réussi quand même à tourner, à se déplacer en évitant la main arrière autant que possible. Et jusqu'à maintenant, ça donne un combat très intéressant. Il n'a jamais été vraiment débordé par Mbaye. Non. Belle esquive sur une attaque d'Mbaye. Mbaye a mis beaucoup de fesses. Et là, belle combinaison d'Herman au moment où Mbaye se limitait à défendre, justement. Exactement. Crochet au corps de sa main avant, de bien passer la défensive. Et là, encore une fois, un arrêt de ça va passer, on demanderait le médecin. Un petit peu trop de vaseline. À l'intérieur, il connaît ses meilleurs moments quand il réussit sur les consignes des frappeurs, justement, à rentrer là, et éliminer je dirais pas l'avantage de la portée, mais disons que Mbaye utilise bien sa portée. Il y a beaucoup d'encouragement de son coin, en tout cas, on ne peut pas dire. On ne pourra jamais douter de l'implication émotionnelle et physique et professionnelle des frères. C'est jusqu'au bout. Hein. Ah oui. Oui, et puis ils savent en même temps qu'ils ont tous les deux un boxeur qui est déterminé, qui veut aller jusqu'au bout, qui veut aller chercher ce combat de championnat du monde. Un petit peu de lenteur dans le crochet de Mbaye. Est habituellement plus court que ça. Marlon Birak sépare les pugilistes 30 secondes au 10e round. On est sur le point d'entrer dans les rondes de championnat, messieurs. Comme on dit d'habitude, les rounds 11 et 12. Oui, inconnu pour Suleiman Mbaye 11 et 12. Alors que pour Herman, combinaison d'Herman. Il n'écrase pas l'adversaire, mais il marque des points. Suffisamment pour impressionner les juges et partir avec le round. Surtout, il termine avec sa main arrière. Son crochet de la main arrière marqué beaucoup depuis le début du combat. C'était un bon round quand même pour Herman. Il s'est bien positionné après peut-être des moments plus difficiles. Absolument, et même si son œil a peut-être inquiété au tout début, Bob Miller fait un travail extraordinaire pour justement permettre à Herman N'Goudjo de rester, dans le ring et de continuer son combat, parce qu'on a bien vu l'intervention du médecin tout à l'heure. Alors, justement, on travaille pour tenir le médecin à l'écart d'Herman, et ça sera le cas jusqu'à la fin du combat, évidemment. C'est apparu à la fin du 3e round, messieurs, je crois. Oui, environ. Alors, il boxe avec un œil. Avance, bouge la tête, avance, bam, boum, boum. You understand? On ne voit pas de face, malheureusement, quand il est dans le coin, on le voit seulement de côté. Alors, on ne voit pas vraiment de quel point. Il y a une petite ouverture par laquelle il peut voir là, de l'œil gauche. Alors
Alors on passe aux choses sérieuses maintenant, Mario. On rentre dans le round de championnat. Oui, 8 fois pour Ngujo, 5 fois pour Mbaye en carrière. C'est parti, 11e round en direct du stade Unicré à Montréal. Dernier round, Ngujo sur la carte de Putra. Donc ça donnerait une victoire si ça arrêtait là par décision. On verra si les 3 juges officiels, un Américain et 2 Québécois, l'ont vu de la même façon tout à l'heure, si on se rend à la décision. Et en tout cas, voir la réplique de il veut faire ça, il veut pas arrêter, il veut continuer. C'est certain que c'est plus encourageant là, maintenant qu'il reste seulement 2 rounds avec un œil comme ça qu'en début de combat, où là, on avait la crainte que ce serait encore plus ardu que ça l'a été. Mbaye toujours à la recherche du gros coup. Oui, c'est dommage parce que je suis sûr qu'avec des combinaisons, il avait les moyens effectivement peut-être de parvenir à comprendre les lignes de Ngujo. Ngujo en combinaison encore, plus facile. Pas de dégâts mais des points. Mbaye qui est en train de combinaison. À nouveau, un jeu d'épaule, encore. L'officiel devra intervenir, c'est fait. On reprend aussitôt. Et là, on encourage dans le public. Oh, belle combinaison de rare, combinaison d'Mbaye. Mbaye qui a été court avec ses coups, là, qui revient régulièrement avec son uppercut dans l'arrière. Ngujo lui sert la même chose. L'uppercut est utilisé plus souvent par Mbaye. Herman tente de se défaire de l'emprise d'Mbaye pour... Et là, c'est devenu très intense et très physique. Une véritable guerre de tranchée. Bonne droite d'Mbaye. Au corps à corps. Intervention de right. Ouais, les 2 hommes qui effectivement ont une qualité physique et aussi une préparation physique incroyable. Au corps. Ngujo qui amène le coup à la tête. À droite de Ngujo. Le coup de Mbaye. Par en dessous. Et je pense que c'est ça qui impressionne le juge. Le travail de combinaison perpétuel qui a fait durant 11 rounds Herman Ngujo, alors que pour ça, on aurait pu qu'on avait deux coups et le troisième aurait pu être plus payant. On a beaucoup de coups de puissance pour contrecarrer sur les cartes de pointage, les nombreux coups, les combinaisons de Ngujo. La passivité de Mbaye était surprenante. Ouais, surtout qu'avec son adversaire, handicapé par un œil fermé, j'aurais cru que... Mais là, il est très intense quand même. De bon moment pour Mbaye. Il ouvre la machine, il sent la fin du combat, il sait que c'est serré probablement et il peut faire la différence. Alors, on va se rendre à moins d'un coup de puissance, on va se rendre au dernier round, au 12e, et ça... Si l'11e est un indice de ce qui nous attend au 12e, ça va être très, très intense. Ça sera le temps de vider le réservoir d'énergie, messieurs. Oui, on va avoir une explosion, je pense, au 12e combinaison. Même si tous les coups ne portent pas, ça reste plus spectaculaire. Et là, bon, voilà, ça c'est l'exemple de ce que nous a donné Suleiman Mbaye depuis le début du combat, c'est-à-dire 1-2 coups. Messieurs, ah, on a une prise de vue différente cette fois, là. En plongée. Je n'entends pas les consignes, malheureusement. Je ne sais pas si vous réussissez, messieurs. Non, mais on peut traduire qu'il reste un round. Hein. Alors, oui. Tu as fait le travail et faut le finir maintenant. J'ai l'impression que... Et Ngujo devra une fière chandelle à son homme de coin, Bob Miller, d'avoir travaillé aussi bien, de l'avoir rendu. Place au 12e et dernier round, mesdames, messieurs, de ce combat éliminatoire IBF. Et la foule qui s'allume. Et dans certains cas, la foule qui se lève. Et les 2 hommes vont tout donner. Est-ce que Suleiman Mbaye sent que peut-être il doit être beaucoup plus explosif? Herman. Et là, la condition physique va faire une grosse différence dans ce round. Il a développé un peu
Et là, c'est pas lui, mais c'est le ruban autour du gant d'Mbaye qui... Et là, les encouragements, les gens qui sont tout près d'Herman, tout près du ring, encouragent Herman N'Goudjo à donner tout ce qui lui reste, bien sûr. Herman qui demeure très concentré, même s'il n'a qu'un œil. Vous le voyez, il attend la reprise des hostilités pendant qu'on coupe du ruban là, qui dépassait autour du gant gauche de Mbaye. Et ça sera une feuille très intense, ça, c'est certain. On est pas le temps de faire un peu l'énergie, alors c'est comme qui donne Mbaye en attaque. On n'est sûrement pas convaincu de la victoire autant d'un côté comme de l'autre. Et il ne se sent pas ce que les juges ont sur leur carte de pointage. Aucun ne peut tenir pour acquis, bien sûr, qu'il a la victoire entre ses mains. Belle sortie de Herman N'Goudjo. Combinaison d'N'Goudjo. On n'a pas eu les chances qu'on attendait encore, cependant. Mbaye en attaque. Mbaye qui a eu le dernier round sur la carte de M. Jutra. Là. Donc, ça c'est très, très corsé. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une décision serrée, messieurs. Absolument. Sans aucun doute. Et là, on aimerait bien voir une dernière attaque significative quand même de la part d'N'Goudjo. Oui, parce que Soliman Mbaye un bon round. Oui, un bon round. Là, il reste de moins en moins de temps. À nouveau, Mbaye en attaque. Herman est plus défensif dans ce round. Il faut dire que l'attaque est plus soutenue aussi. Ça décharge. 20 secondes. Et ça va être très serré, ça. 10 secondes. Oh là là. Alors, il y a Mbaye qui traque N'Goudjo qui a l'avantage en mouvement, ne cherche pas là, vraiment l'affrontement. C'est terminé. 12 rounds complètes. Mbaye soulève les bras au ciel en se disant c'est victoire pour moi. On verra dans un instant la décision en direct du Stade Unipre à Montréal après la pause que voici. C'est correct pour qu'on dise. C'est ça qui est correct. Un accident, ça frappe beaucoup de monde. Monsieur Simard? Oui? Êtes-vous le père de Sarah? Oui. Est-ce qu'on peut rentrer? On aimerait vous parler. Dès 7 heures, savourez l'un de nos délicieux déjeuners pour bien commencer la journée. Subway, pensez frais, mangez frais. Accro de performance? Sautez sur les offres en puissance Pontiac Buick GMC. Des taux aussi bas que 0,5% à la location sur certains modèles 2008. Des ajustements de prix plus qu'avantageux sur plusieurs autres modèles. Ou même un taux de financement à l'achat de 0% jusqu'à 72 mois. Découvrez des véhicules à faible consommation, couverts par la meilleure protection au pays. Profitez des offres en puissance chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Avant de connaître la décision officielle des 3 juges, 2 Québécois et un Américain pour le combat de ce soir, un coup d'œil à la carte de Guy Jutra, un juge de réputation internationale qui accorde la victoire à Herman N'Goudjo. Alors vous voyez quand même le combat en deux parties, vraiment. Les 6 premiers rounds puis les 6 derniers où ça a été plus partagé. Et un combat donc qui serait à l'avantage d'Herman. Ouais. C'est rare que Guy Jutra se trompe de beaucoup de ce que les juges voient d'un combat. Ils ne le regardent pas de la même façon que nous. Exactement, exactement. Ça te rassure, toi, de voir ça? Oui, il a un bon pourcentage de réussite.
beaucoup supérieur à moi. Un bon reflet, ouais, peut-être de ce qui s'est passé avec un équilibre finalement sur Suleiman Mbaye qu'on attendait peut-être un peu plus puissant, qui travaillerait beaucoup plus davantage. Et je pense que s'il doit perdre ce soir, il doit s'en vouloir juste à lui. Messieurs, nous sommes prêts pour l'annonce de la décision. Mbaye qui est toujours confiant d'avoir un résultat positif. Le juge Bruni remet une carte de 117-111. Oh. Judge Bruni scores this bout 117 to 111. Le juge Procopio 116-112. Judge Procopio scores it 116 to 112. Et le juge Roussel 115-113. Oh. Judge Roussel scores it 115-113 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Herman La Panthère Ngojo. Sur le sourire de la victoire, Herman Ngojo accueille la décision unanime des juges à son endroit. Et Mbaye subit peut-être ce que Herman a subi déjà aux États-Unis, parce que c'était pas si évident que ça. Hein? Le juge américain était celui qui a eu le plus grand écart pour Herman. C'est ça. Étonnant. Alors, c'est pas... les juges locaux ont été, en fait, plus favorables à Mbaye. Mais ce qu'on peut dire une chose, il aura sa revanche avec Malinadji. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'heureux ce soir. Il nous l'avait promis qu'il irait la chercher et il a été la chercher avec un œil. Messieurs, ouais, c'est toute une performance. On va s'arrêter le temps d'une autre pause pendant que vous voyez cette vue d'ensemble. Mbaye qui parle sur le ring à d'autres adversaires éventuels, peut-être, c'est Joachim Sim. On va faire une courte pause et on revient en direct du stade Uniprix à Montréal. Visitez bonjourquebec.com et découvrez la meilleure façon de planifier vos sorties entre amis. Des expériences renversantes, des lieux de ressourcement, 1 million de lacs et rivières. Vos vacances commencent ici. Planifiez et réservez en ligne sur bonjourquebec.com. C'est avec la grille de Clubhouse et l'unique mélange des épices beefsteak de Montréal, ainsi que les autres marinades et assaisonnements, que les stars du barbecue donnent du goût à leur grillade. Avec la grille de Clubhouse, la vedette, c'est vous. Optez pour une de nos Chevrolet, maintes fois primée, et obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 72 mois ou des taux de location aussi bas que 0,5% sur certains modèles. Découvrez une gamme de véhicules à faible consommation et obtenez des ajustements de prix étourdissants. Passez chez votre concessionnaire avant que le modèle de vos rêves ne soit parti et optez pour Chevrolet dès aujourd'hui. Harvey's a effectué une recherche nationale pour rendre encore meilleur le burger le plus savoureux au pays, ce qui nous a amené à Nancy de Moncton. Je sais. Pourquoi pas la sauce originale Frank's Red Hot? Oh! Non, des oignons sautés dans la sauce Frank's Red Hot. Tiens, Nancy. Avec du ketchup, des tomates et des cornichons, s'il vous plaît. Tout ce que tu veux. Toi qui nous as aidé à rendre encore meilleur le burger le plus savoureux au pays. Chez Harvey's, on a un burger à votre image. Harvey's, t'as du goût. Visitez bonjourquebec.com et découvrez la meilleure façon de planifier vos activités de groupe. Des expériences uniques, des paysages pittoresques, de véritables délices. Vos vacances commencent ici. Planifiez et réservez en ligne sur bonjourquebec.com. Nous sommes de retour, on est tout près du ring, ici en direct du stade Uniprix à Montréal, pendant qu'on annonce la tenue d'un combat de Joachim Sim au mois de juillet prochain. On est en train d'enlever les rubans autour des mains du vainqueur ce soir par décision unanime, Herman Ngojo. Félicitations, Herman. Oh, merci beaucoup, merci. Alors, qu'est-ce que ça a été? Est-ce que tu voyais quelque chose de l'œil gauche? Oui, je dirais au deuxième round, j'ai eu un coup de pouce à l'œil gauche qui m'a vraiment empêché de donner vraiment qu'est-ce que le public attendait. Et vraiment, je suis désolé parce que c'est vraiment arrivé, c'est inattendu et puis ça arrive. C'est des choses qui arrivent des fois. On voit quelques séquences du combat, Herman, que tu peux commenter.
Oui, ce rang-ci, c'est un rang où je dominais totalement, c'est un rang où j'étais explosif. Le 6e rang... Le combat est en 2 tranches. Il y a eu, bien sûr, avant et après ta blessure. Exact, je vous dirais que Mbaye, c'est un gars qui est solide. Il fut un ancien champion du monde et de ça, je ne retirerai rien. Il a livré une bonne bataille, mais Herman N'Goudjou a mérité ce combat. Ouais, les moments les plus intenses sont survenus au 2e qu'on a vu précédemment. Mais par la suite, à partir du moment où tu fonctionnais juste avec un œil, Herman, est-ce qu'au niveau de la concentration, tu as été affecté temporairement pour t'ajuster à cette situation-là? Oui, je dirais oui. C'est ce coup de pouce qui m'a entré dans l'œil, m'a vraiment affecté. Et c'est justement pour cela que j'ai pas eu vraiment... Je le voyais vraiment pas. Comme vous le voyez jusqu'à présent, je ne vois pas effectivement avec l'œil gauche. Mais c'est pas grave, je sais que ça va se remettre. Et aussi, j'aimerais remercier encore le public qui est venu me supporter. Gros merci encore. Gros merci Radio-Canada. Et gros merci à tous mes sponsors à Vires. Robert Frazé, une question. Oui, Herman, un peu d'inquiétude quand même pour ton œil qu'on arrête le combat justement. Avec le médecin, là, oui, c'est sûr. J'étais vraiment inquiet. Parce que lorsque je me suis mouché, je sentais le noyau de l'œil comme rebondir. Et puis je me disais, waouh. Et puis c'était la première fois que ça m'arrive. J'étais vraiment... je dirais stressé lorsque cela est arrivé. Finalement, il y a eu un moment, un grand silence dans la foule, effectivement, à ce moment-là. Nous étions tous anxieux de savoir quelle serait la suite, bien sûr, Robert. Oui, finalement, 2 héros ce soir, Herman N'Goudjou et Bob Miller, qui a réussi à faire des miracles avec ton œil. Je dirais gros merci à Bob Miller qui a fait un bon job dans le coin du ring. Je dirais que ça n'a pas été facile avec le pouce dans l'œil, mais Herman N'Goudjou, c'est un boxeur courageux, très courageux, qui n'abandonne pas, même si on le retient un œil, il est là, il fonce. Il sait exactement qu'est-ce qu'il veut dans la vie d'être champion du monde. Et je vais travailler encore plus fort pour mériter ce titre mondial. Ben, c'est une victoire. As-tu l'impression que en sol étranger, tu aurais pu avoir un verdict différent? Je dirais non. Je dirais non. C'est un combat vraiment j'ai mérité. C'est pas parce que j'ai eu un coup de pouce dans l'œil qui va faire que vraiment que je perde ce combat. Non, j'ai mérité. Pourquoi ça change la perception du combat? En quelques secondes, Herman, tu as tenu à prendre le micro pour parler au public parce que bon, tu es un homme fier et tu sais qu'à cause de l'œil, tu es handicapé dans ta performance, mais tu soulignes que tu recules pas. Et évidemment, d'affronter des boxeurs de haut calibre, ça permet pas des dominations à sens unique. Ah, non, vraiment, non, pas du tout. Herman N'Goudjou, comme je dis, j'aime le challenge, j'aime lorsque c'est chaud, j'aime quand l'adversaire me donne la réplique. Herman N'Goudjou, c'est ça qui le permet aussi d'aller très loin, aller chercher ce titre mondial. Et aussi, gros merci à Souleymane Mbaye qui a livré une bonne bataille aussi ce soir. Merci beaucoup, Herman. Merci, on te laisse. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Félicitations pour cette belle démonstration de boxe et de courage également. Et ton ami Joachim qui est juste à nos côtés. Joachim, alors on vient d'annoncer officiellement que c'est au grand plaisir de tout le monde qu'on va enfin te revoir sur le ring très bientôt. Ah ouais, très bientôt, le 11 juillet. Je tiens à ce que les gens se déplacent parce que cette soirée-là, je vais faire face à un des meilleurs au monde, qui est Daniel Santos, qui a été déjà champion du monde, 8 fois champion du monde. Donc ça va être un adversaire de taille. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'excuses pour cette soirée-là. Je te demande ton avis avant de parler de ton prochain adversaire sur la soirée de ce soir, sur la performance d'Herman dans les circonstances également. Herman a très bien boxé. Au contraire, j'étais très surpris parce qu'il a travaillé exactement ce qu'on a parlé au gymnase. Parce qu'on s'était dit des choses au gymnase, puis même lui, des fois, il remarque des petites affaires sur moi aussi. Vous avez travaillé ensemble, vous vous aidez? Oui, pour nous aider. Donc, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il a laissé partir ses mains. Puis Herman, qu'est-ce qui a fait la différence, d'après toi, dans la décision? Le travail en combinaison, Herman? Oui, c'est la combinaison. Il a travaillé en combinaison. Il était tout le temps actif. Il n'a pas arrêté son adversaire. Mbaye aurait pu avoir un résultat différent s'il aurait moins cherché peut-être le gros coup, il allait moins en combinaison que ce qu'Herman. Mbaye était là pour la précision. Donc, contre un adversaire, contre Herman, tu ne peux pas aller contre la précision. Il faut le bousculer. Donc, c'est Herman qui le bousculait tout le temps. Puis c'est pour ça que Herman a eu raison sur lui. Alors, beaucoup de fierté, hein, beaucoup de solidarité également dans votre clan. C'est précieux pour vous, les boxeurs, messieurs. On vous a vu l'entrée spectaculaire que tu as effectuée avant le combat. Joachim, tous les gars autour. C'est précieux, ça, cet esprit de groupe qui règne chez Jim. Vraiment, c'est vraiment... Nous travaillons vraiment en équipe avec Joachim Hassine et autres. Et Philo Greco, vraiment, nous sommes fiers d'être ensemble. Et nous allons continuer, nous allons réaliser nos rêves. Robert, une question pour Joachim. Ça fait une force chez soi. Oui. Les faits qu'on rentre avec autant d'atmosphère, ça crée la force chez soi. Et puis, en plus, dans
d'entendre la foule crier comme ça. C'est magique, hein, en plein air, comme ça, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai vu que Joachim serrait la main, serrait les gens des deux mains, donc c'est réparé. Oh, ma main a très bien réparé ma main droite. Tu vas pas la tester sur nous? Non, je sais pas. Je vais aller au roche-papier-ciseaux, donc c'est celui que je tombe, mais non, moi j'aime le poids lourd. Mais Joachim, alors je te donne rendez-vous pas pour un combat, mais pour une entrevue, tout comme Herman, vous serez dans nos studios demain après-midi à Radio-Canada? Plaisir. Alors, Passion Sport, demain 15h, je vous attends, messieurs. Plaisir. Bonne fin de soirée, parce que c'est pas fini, il y a encore de l'action ici en direct. On va encourager le reste. Et Joachim, on est là le 11 juillet à la télé de Radio-Canada et Herman sera sans doute pas très loin. Merci, messieurs, merci. Au plaisir de vous revoir demain, 15h, nos invités à Passion Sport. Alors, voilà, nous sommes dans les derniers moments de cette belle soirée télévisée à Radio-Canada. Soirée qui n'est pas tout à fait terminée, cependant, ici au Stade Uniprix, messieurs. Hein? Ouais, mais on a eu droit à deux beaux combats. Sébastien Demers avec une forme splendide. Herman N'Goudjo avec une force de détermination. Il avait dit « J'irai chercher ma revanche contre Malignaggi » et il l'a gagné. Bernard, dernier commentaire en quelques secondes. Ben moi, je pense que c'était une soirée magique et on va en revivre une autre très bientôt, le 11 juillet. Ici même, au Parc Jarry avec Joachim Alcine en finale. Est-ce que nous serons aussi chanceux? Eh bien, l'avenir nous le dira. Robert, Bernard, merci encore une fois de votre excellent travail. Merci à toute l'équipe technique et de réalisation de Radio-Canada. Je vous attends demain à 15h pour notre édition régulière de Passion Sport. Dans un instant, nous retrouvons bien sûr Céline Galipo au Téléjournal de Radio-Canada. Au revoir.